Seb Katana, Boomer Prestation DJ, MGME, Évreux, bonjour. Tout ça, bonjour. Bonjour. À ton tour de passer sur le divan pour répondre à quelques questions. Et donc, première question, comment es-tu devenu DJ, Seb Katana? Alors c'est moi qui ai fait les questions et pourtant j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais répondre moi. J'aimais beaucoup la musique, c'est pas très original, hein, c'est ce qu'ont répondu la plupart des gens, mais j'aimais énormément la musique depuis que j'allais dans les manèges quand j'étais gamin et que j'entendais la dance des années 80-90 qui m'inspirait fortement. Et donc j'ai commencé à acheter des compiles en 92, je suis vraiment tombé amoureux de l'Eurodance de l'époque. Et puis de fil en aiguille, quand j'ai eu 14-15 ans, j'étais amoureux d'une nana qui m'a demandé si je pouvais ramener des jeux de lumière, parce qu'elle croyait que j'en avais, et du coup j'ai été en acheter exprès pour en avoir vraiment, hein, chez Daniel Marc, Multiconcept à l'époque. Et voilà, et donc j'ai eu mes premiers jeux de lumière comme ça, et puis après les gens ont commencé à savoir que j'en avais, donc j'ai commencé à faire un petit peu d'anniversaire, et puis après des mariages, et puis voilà, et puis c'est devenu d'abord Bifem Animation, et ensuite Boomer Prestation DJ. Quel est ton style aujourd'hui, mais plutôt musicalement, s'il te plaît? Je suis généraliste, comme beaucoup de gens que j'ai interviewés. Après, moi, ce que je préfère, c'est l'électro, et puis tout ce qui dérive de la dance années 90, comme le DM qu'il y a eu récemment, où j'aime beaucoup ce que fait David Guetta, ce que fait Skrillex, ce que font pas mal de monde, mais je m'adapte à tout, je passe du dancehall, je passe du R&B, je passe du hip-hop, et j'adore en général faire des prestations pour les plus jeunes. 18-20 ans, c'est mon créneau. Le DJ star qui t'a inspiré? Qui m'a inspiré avant que je commence, pas vraiment, mais mon DJ de référence c'est Benny Benassi, clairement. Quel a été ton morceau déclencheur? Alors ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui m'ont répondu quand j'ai posé cette question, mais c'est parce que moi j'en avais vraiment un, c'est No Limit de Too Limited en 92, je pense que c'est vraiment le morceau qui m'a ouvert vers ça, vers le monde de la nuit. Un morceau que tu as pressenti, c'est-à-dire tu l'as entendu la première fois, tu t'es dit ça va être une tuerie de la balle, alors forcément ça va marcher. Bon, il y en a eu pas mal, hein, quand même, des morceaux comme ça. Deux qui me reviennent à l'esprit comme ça, c'est Don't Stop the Music de Rihanna, avec le sample de Michael Jackson. Quand j'ai acheté l'album, ils avaient c'était pas prévu de sortir en single, ils avaient annoncé inclus, il y avait Umbrella et je sais plus quoi dedans, il n'y avait pas celui-là. Et quand je l'ai entendu, je me suis dit, mais c'est pas possible, faut vraiment que ce soit un single, et effectivement, ça a été un single, et ça a été une balle. Et puis Every Single Day de Benassi Bros dans le même genre. Et j'en avais un troisième où il a bien, c'est Sexy and Anoid de LMFAO, qui était pas prévu pour être un single non plus, enfin en tout cas c'était pas annoncé. Et dès que j'ai eu l'album, je me suis dit mais c'est pas possible, il faut que ce soit un single ce truc. Quel est le morceau qui a fonctionné, hein, ça a été une tuerie de la balle pour les gens, mais absolument pas pour toi, et encore aujourd'hui tu te demandes comment ça se fait que ça fonctionne. Ah, je vais me mettre plein de gens à dos en disant ça, mais Ed Sheeran par exemple cette année, Shape of You. Et pourtant je le passe, parce que c'est le morceau que j'ai le plus passé même dans l'année. Mais ça me fait toujours halluciner que les gens se lèvent et que ce soit parce que pour moi c'est un morceau qui est sympa à écouter comme ça, mais je visualisais pas ça au départ comme un morceau pour danser, et en fait si. Alors, les remixes le font carrément, et même l'original, les gens se lèvent et y vont, donc si ça plaît aux gens ça me plaît, mais j'aurais jamais dit, voilà, j'aurais pas parié là-dessus. Toi t'as commencé avec quoi comme premier matériel, ton tout premier matos? J'ai commencé avec une table de mixage Soundlab que j'avais acheté ici, à Charlet. DSM5, hein, une merveille qui avait la pré-écoute mais qui n'avait pas de basse médium aiguë ni rien sur chaque canal. Sur laquelle je branchais d'un côté un poste CD cassette Sony que j'avais chez moi pour écouter de la musique comme ça, et de l'autre côté un Discman, donc c'était vraiment les débuts du début. Bon, les temps ont passé, effectivement t'as peut-être changé de matériel quelques fois, c'est pas impossible. Aujourd'hui tu tournes avec quoi? Aujourd'hui, je tourne avec des CDJ 2000 et une table DJM 400 que j'ai depuis presque 10 ans, mais que j'adore, donc Monsieur est sentimental. C'est ça. Quel est ton meilleur souvenir de soirée? Alors du dance floor, énorme soirée qu'on a fait à la salle Omnisport où tu étais là, Monsieur Martel. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'on a fait, bon déjà on a fait 1200 personnes sur Évreux, on a fait venir, il y avait Collectif Métissé, il y avait Junior Calderac, un gros DJ électro à l'époque. Moi je mixais entre chaque artiste, et en fait, on m'avait donné un budget, je gérais tout de A à Z au niveau de la technique et au niveau du matériel, et ce que j'ai adoré, c'est en fait faire participer chacun par rapport à ce qu'il savait faire. C'est-à-dire j'ai pris un gars où sa passion c'était la lumière, et je lui ai dit voilà, ton budget c'est tant, et avec ce budget là tu fais ce que tu veux, ta carte blanche, et j'ai fait pareil pour un gars qui gérait le laser au DMX, enfin voilà, et on s'est retrouvé à une super équipe
à faire vraiment une soirée qui, je pense, a marqué Évreux. Et maintenant, évidemment, question inverse, ton pire souvenir de soirée? J'ai le souvenir d'une soirée où ça s'est fini juste après le repas. Et où en fait j'ai demandé à la mariée, je lui ai dit ce serait bien qu'on... Là il va être temps, si on veut pas que les gens s'endorment, qu'on remette la musique, parce que j'avais juste mis une demi-heure, 1 heure de musique entre le plat et le dessert, quoi. Et elle me dit ah non mais là c'est fini. Je dis ah bon? Elle me dit oui c'est bon, c'était très bien, les gens peuvent rentrer. Et je dis ah bon? Et en fait on se retrouve avec mon collègue, moi et les mariés, et là les mariés commencent à se pouiller en disant oui, t'as vu quand on a fait la jarretière, ouais ils ont mis que des billets, puis dans ta famille ils ont mis que les pièces, ah oui mais ta tante machin elle nous a fait chier et tout, enfin c'était... voilà, le jour du mariage, enfin je trouvais ça vraiment hallucinant, c'était particulier. Ton morceau du moment? Bah Jack Jones, You Don't Know Me. Ce serait quoi pour toi le meilleur des compliments qu'on puisse te faire pour te qualifier? Bah ce serait tout simplement, il a vraiment réussi à nous cerner et grâce à lui on a passé une bonne soirée quoi. Enfin moi ce qui me fait plaisir c'est de faire kiffer les gens. Et du coup le but dans une soirée c'est de trouver le style qui plaît aux gens et à la limite de les surprendre dans des trucs qui sont dans leur style mais qui s'attendaient pas à entendre. Je te donne un style de musique et comme ça sans réfléchir de but en blanc, eh bien tu me réponds quel morceau? Ok. Bah, To Unlimited, No Limit, normal. David Guetta, Sexy Beach. Bye Bye de Menelik. R&B, Crazy in Love de Beyoncé, ce que tu avais répondu d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Get Down Saturday Night. Disco, Rasputin de Boney M. Dancehall, Sean Paul. Sean Paul c'est clair. Temperature. Kinvey, j'aimerais trop. Et bah Kassav, je m'y suis mis que récemment, mais Kassav. Rage Against the Machine, Killing in the Name. Bob Marley. En fait, je sais même pas pourquoi j'ai mis cette catégorie-là, parce que tout le monde répond Bob Marley. Alors, je vais dire Metallica, Nothing Else Matter. Merci à toi. Merci.